Salut tout le monde. Dans cette présentation, on va essayer de mettre en place un projet GSF simple et on aura besoin en fait comme première configuration d'installer donc le serveur si vous voulez Wildfly dans sa version 17. Euh, Plutôt toutes sortes de serveurs en fait qui fait partie des dernières versions. Pourquoi? Parce que tout simplement ça inclut automatiquement les librairies GSF. Le scénario qu'on va essayer d'adopter est simple en fait. Donc le suivant. Donc on aura besoin dans notre projet en fait une facelet donc qui va contenir si vous voulez un formulaire. Un formulaire constitué de quoi? Donc de deux composantes d'interface utilisateur, une zone de saisie et un bouton. Et lorsqu'on va en fait cliquer sur ce bouton, donc ce qui est donc désiré c'est quoi? C'est d'afficher le message qui a été saisi ici dans la zone de texte au niveau d'une autre ressource qui est aussi une facelet donc qui va tout simplement récupérer ce message et l'afficher. Pour cela, donc on aura besoin de créer bien sûr ces deux facelets. Donc la facelet par exemple form.xhtml et la facelet si vous voulez display.xhtml. Mais on aura aussi besoin de créer si vous voulez un Java Bean qui va être associé à cette zone de plutôt à cette facelet et précisément si vous voulez à cette zone de texte qui contient et qui détient bien sûr la donnée. Voilà, en bref, dont on aura besoin. Donc on aura besoin de créer, si vous voulez, trois composantes, donc deux faceless et un Java Bean. Plutôt un backend Bean. Alors, donc pour créer un projet GSF, donc c'est un projet qui permet de normalement GSF comme je dis, il permet de réaliser des applications web dynamiques. Donc il faut créer donc un projet web dynamique. Donc je vais le nommer tout simplement GSF tuto. Bien sûr, comme j'ai dit, je dois spécifier comme environnement d'exécution bon, dans cette présentation, donc le serveur Wildfly version 17. Et une option très importante, ce qu'il faut faire, c'est de choisir comme configuration au niveau de Eclipse la configuration GSF Projects. Donc Eclipse va nous apporter, si vous voulez, toutes les facettes qui concernent bien sûr un projet, mais une application GSF. Donc comme d'habitude, donc je vais essayer de paramétrer mes dossiers sources qui vont continuer par exemple sur Java. Donc c'est mes Java et aussi je vais ajouter un dossier qui permet de contenir, si vous voulez, mes fichiers de propriété. Donc je vais nommer aussi ressources. Voilà, une fois cela est fait, je peux paramétrer aussi le dossier racine de l'application. Et on arrive à cette interface. Donc dans cette interface, normalement, voilà, on nous confirme que on va utiliser en fait des librairies GSF qui sont incluses bien sûr dans l'environnement d'exécution et qui est dans son cas bien sûr le serveur Wildfly. Donc ceci d'une part. D'autre part, on aura besoin de créer, si vous voulez, une description de notre contrôleur MVC de GSF, qui est normalement la servlet faces servlet. On va essayer de, bien sûr, de déclarer au niveau du fichier web.xml. Bien sûr, donc optionnellement, on a dit qu'on aura besoin, par exemple, d'avoir des fichiers de configuration de l'application qui sont nommés par convention facesconfig.xml. Dans cette interface, il faut aussi préciser que on a spécifié ce qu'on appelle l'URL mapping patterns qui est étoile.xhtml pour dire que ce contrôleur-là, normalement, il va intercepter toutes les requêtes dont l'URL, si vous voulez, se termine par XHTML. D'accord? Si je veux que mon contrôleur intercepte toutes sortes d'URL, donc il suffit de changer cette information par un slash. Voilà, je clique sur un finish.
Donc ça tarde un petit moment parce que ici, donc Eclipse, donc essaye de créer, si vous voulez, les facettes qui concernent bien sûr une application GSF. Voilà, une fois cela est réalisé, donc je vais devoir, comme j'ai dit, créer par exemple deux facelets et un backing bin. Donc en premier lieu, je vais créer un package qui contient mon backing bin. Donc je vais nommer ce package beans. Et je vais créer, comme j'ai dit, un backing bin. Donc un backing bin, c'est une classe simple qui contient bien sûr des propriétés, des getters et des setters, et bien sûr autres méthodes publiques de préférence. Alors, je vais le nommer form bin. Comme j'ai dit, c'est juste une classe simple Java. D'accord, on va y revenir par la suite. Donc on va créer aussi deux facelets. Donc les facelets sont des pages XHTML. Voilà. Donc la première facelet, je vais la nommer form. Eclipse me donne le choix de choisir entre, si vous voulez, plusieurs modèles. Donc il y a un modèle par exemple blanc qui intègre, si vous voulez, des tags facelets. Et comme on a dit dans le cours, donc les tags facelets, en fait, ils sont utilisés pour insérer des templates ou bien utiliser des templates. Il y a aussi une page, si vous voulez, vide GSF qui ne contient pas de tag facelet tout simplement. Ou bien une page aussi vide qui contient, si vous voulez, des déclarations rich faces. Donc une solution tierce, si vous voulez, parmi les solutions qui sont offertes. Donc comme on a dit, il y a Open Faces, Prime Faces, etc. Et qu'on a dit qui permettent d'apporter plus de fonctionnalités, si vous voulez, à l'interface utilisateur. Donc Rich Faces, en fait, c'est une solution de GBoss, donc il est intégré automatiquement à notre environnement d'exécution. Alors pour nous, on va choisir le premier modèle. Donc pour l'instant, on n'aura pas besoin d'utiliser ces librairies, si vous voulez. Et je clique sur Finish. Donc, vous remarquez ici, il a intégré un tag d'utilisation. On a intégré un tag d'utilisation, si vous voulez, des templates avec le tag composition. Donc pour une première utilisation, ce tag, c'est un tag qui appartient au facelet parce qu'il est préfixé, si vous voulez, de UI. Et l'URL concerné, c'est ça. Alors, une première configuration qu'il faut faire, donc, comme on a dit, donc GSF il fait partie maintenant du standard J2E. Donc, il n'est plus une solution propriétaire qui a été proposée par Sun. Donc, il faut tout simplement mettre à jour ces URI pour qu'ils soient conformes, bien sûr, au standard. Donc contrôle espace, on va choisir les URI qui concernent le standard. Donc gcp.org.gsf facelet, et ça c'est le noyau. D'accord. Et aussi on a les tags GSF de l'HTML qui sont préfixés par H. Alors, le code de notre application, plutôt de notre page, il est à situer, si vous voulez, entre ces deux balises de composition. Donc, des balises faceless. Donc, pour nous, comme on a dit, notre faceless consiste en quoi? En un formulaire. Donc, je vais créer un formulaire en utilisant, bien sûr, les tags GSF. Les tags GSF de l'HTML, ça commence par, bien sûr, le préfixe H. D'accord. H de point. Donc, on va créer un formulaire. Par la suite, on va créer un label. Donc, un label, toujours, je vais utiliser les tags. Donc, un label d'affichage, par exemple, ici, saisir un texte. Et on aura besoin de créer, comme j'ai dit, donc une zone de, si vous voulez, une zone de texte et bien sûr un bouton. Donc une zone de texte c'est input
input text. Et on aura besoin aussi de créer, si vous voulez, un bouton. Un bouton, c'est command button, qui accepte deux propriétés, donc à ça, ou plutôt deux attributs, l'attribut action et l'attribut, bien sûr, value. Alors, jusqu'à maintenant, donc on a créé notre formulaire qui consiste en quoi? Donc une zone de texte et un bouton, bien sûr, et ces informations sont précédées, si vous voulez, par un label. Alors, comme on a dit, la zone de texte, c'est elle qui détient l'information parce que on désire quoi? Manipuler cette donnée-là qui va être saisie au niveau de la valeur, bien sûr, value. Alors, pour cela, il faut, pour pouvoir traiter cette donnée-là, donc normalement, il faut l'associer à un backing bin. Donc, on va revenir à notre backing bin qui est nommé form bin et on va créer, si vous voulez, une propriété qui va stocker cette donnée, la donnée qu'on va essayer de saisir à partir de cette zone de texte là. D'accord? Donc, je vais la nommer texte tout court. Bien sûr, comme j'ai dit, un backing bin, c'est un ensemble de propriétés et de getter avec leur getter et setter. Donc, je vais créer les getter et setter ici. Une fois cela est fait, donc, je dois déclarer bien sûr à mon serveur qu'il s'agit ici d'un backing bin. Donc, comment le faire? Il y a deux façons de faire. Donc, soit j'utilise la notation named tout court. D'accord? Donc, de Javax inject. D'accord? Soit j'utilise aussi la propriété managed bin de Javax.annotation, bien la même chose, javax.faces.b. D'accord? Donc j'ai le choix de choisir entre ces deux, ou bien les combiner deux, ça ne pose aucun problème. Mais de toute façon, ça déclare quoi? Comme quoi cette classe-là est un backing bin. Donc on va se contenter juste de named. D'accord? Et aussi, je dois déclarer quelle est la portée de ce bin. Ça veut dire quoi? Quel est le niveau de visibilité des données qui concernent bien sûr ce bin. Pour l'instant, on aura besoin juste d'un niveau de visibilité qui est de type requête. D'accord? Donc, les données de ce bin seront visibles tant que la requête elle est toujours en train de s'exécuter au sein du framework. Framework GSF. Une fois cela réalisé, bien sûr, je peux maintenant faire l'association entre cette propriété et mon backend, et mon formulaire. Ou bien avec l'association avec ma faceless. Donc, comment je fais cette association en fait? En utilisant bien sûr un tag, le symbole DS. Côté GSF, normalement, on accédait à des informations de la page en utilisant bien sûr le symbole $ qui fait partie, comme j'ai dit, des langages d'expression. Donc ça, c'est son équivalent au niveau GSF. Et donc, on va essayer d'accéder à ce bin. Donc, le bin, il est nommé quoi? Si je regarde ici. Donc, la classe est nommée form bin. Si je veux paramétrer ce nom, il suffit d'ajouter donc à la propriété, plutôt à la notation named, il suffit d'ajouter bien sûr le nouveau nom qu'on veut utiliser. Si je laisse par défaut comme ça, donc le nom que je vais utiliser dans le langage d'expression, si vous voulez, ça sera quoi? C'est le même nom de la classe, sauf que la première lettre sera écrite en minuscule. Donc je vais venir ici et dire mon bin c'est form. Voilà, c'est form bin. Et la propriété que je veux associer à cette zone de texte, c'est quoi? C'est la propriété, bien sûr, texte. Voilà. Alors, une fois cela est fait, donc mon bouton, je vais le nommer par exemple envoyer. Donc ça, c'est la partie affichage sur le bouton. Comme action, je vais spécifier quoi? Par exemple, la nouvelle ressource qui sera convoquée une fois, et bien sûr, le bin sera mis à jour. C'est-à-dire quoi? Lorsque je vais cliquer sur ce bouton, normalement, il va me rediriger vers une autre ressource. Donc, la ressource que je veux
utilisez-moi, elle s'appelle par exemple display. Et display, comme je dis, je dois la créer, donc c'est aussi une facelet. Donc je vais la nommer display. Bien sûr, je vais choisir le même modèle. Je clique sur Finish. Donc je fais ces transformations rapidement. Alors je peux opter par exemple dans ce cas tout simplement pour l'HTML5. C'est HTML. Voilà, je peux même ne pas utiliser ceci. D'accord. Donc je peux utiliser par exemple ne pas utiliser de template, ça revient à dire quoi? Donc utiliser bien sûr les tags. Donc body par exemple. Donc on doit déclarer les tags depuis le début bien sûr. Donc il y avait au début quoi? Donc il y avait ht.head. Après il y a le body. Et par la suite, on va afficher cette information si vous voulez dans une zone d'affichage output text. D'accord. On va récupérer quoi? La même valeur donc de ce bin, parce qu'on est toujours dans la même requête. Donc on va essayer d'accéder à cette propriété là pour pouvoir l'afficher. La propriété texte. Donc je viens ici display.text. Je peux écrire autre chose aussi. Le message envoyé et voilà, là, on doit démarrer notre serveur. Donc une fois cela est fait, on exécute notre formulaire. Voilà la zone de texte. Donc je vais saisir le mot test. Et lorsque je clique envoi, normalement ça devrait s'afficher au niveau de ma deuxième ressource qui est display. D'accord, .xahtml. Voilà, c'est juste un projet de démonstration comment utiliser normalement GSF. Et merci pour votre attention.